Bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important. Trop penser. En anglais, on dit overthinking. C'est quand l'esprit ne s'arrête jamais. On pense au passé, on pense au futur. On imagine des problèmes, même quand tout va bien. Alina, est-ce que cela t'arrive? Bonjour Jacques. Bonjour à tous. Oui, cela m'arrive parfois. Je pense que beaucoup de personnes vivent cela. On analyse tout. On répète les conversations dans sa tête. On imagine le pire. Et on se fatigue sans rien faire. Très vrai. Comment peut-on reconnaître qu'on pense trop? Il y a plusieurs signes. D'abord, on a du mal à prendre une décision. On hésite longtemps. On a peur de faire une erreur. Ensuite, on a du mal à dormir. Le cerveau continue de travailler même la nuit. Oui, et parfois, on crée des problèmes qui n'existent pas encore. Exactement. On imagine des scénarios négatifs. Et si ça ne marche pas? Et si je rate? Et si les autres me jugent? Ces pensées prennent beaucoup d'énergie. Pourquoi notre cerveau fait cela? Parce que le cerveau veut nous protéger. Il cherche les dangers. Mais parfois, il exagère. Il voit un petit problème et le transforme en grand danger. Donc, trop penser vient souvent de la peur? Oui, la peur de l'échec, la peur du jugement, la peur de perdre le contrôle. Mais penser trop ne résout pas le problème. Cela augmente seulement l'anxiété. Quelle est la différence entre réfléchir et trop penser? Bonne question. Réfléchir, c'est chercher une solution. Trop penser, c'est tourner en rond. On répète les mêmes idées sans avancer. Donc, réfléchir aide, mais trop penser bloque. Exactement. Quand on réfléchit, on agit ensuite. Quand on pense trop, on reste paralysé. Comment peut-on arrêter ce cercle? D'abord, il faut prendre conscience. Dire «Je suis en train de trop penser». Cette phrase simple aide déjà beaucoup. Donc, observer ses pensées est important. Oui, les pensées ne sont pas des faits. Ce sont seulement des idées dans notre tête. Elles ne sont pas toujours vraies. Parlons des décisions. Beaucoup de personnes pensent trop avant de décider. Oui, elles veulent la décision parfaite. Mais la perfection n'existe pas. Chaque décision a un risque. Attendre trop longtemps est aussi une décision. C'est une phrase forte. Attendre est aussi
choisir. Exactement. Parfois, il faut choisir avec les informations disponibles et accepter l'incertitude. L'incertitude fait peur. Oui, mais la vie est incertaine. On ne peut pas tout contrôler. Accepter cela calme l'esprit. Parlons du passé. Pourquoi pensons-nous souvent aux erreurs passées? Parce que nous voulons comprendre. Mais parfois, on se critique trop. On répète une situation. Pourquoi j'ai dit ça? Pourquoi j'ai fait ça? Mais le passé ne peut pas changer. Alors, que faire avec ces pensées? Apprendre la leçon. Puis, lâcher prise. Se pardonner. Nous sommes humains. Nous faisons tous des erreurs. Et le futur. Pourquoi pensons-nous trop au futur? Parce que nous voulons être prêts. Mais imaginer tous les problèmes possibles crée du stress. Le futur n'existe pas encore. Nous pouvons seulement agir aujourd'hui. Donc, vivre dans le présent est une solution? Oui, se concentrer sur maintenant. Respirer, regarder autour de soi, faire une chose à la fois. La respiration aide vraiment? Oui, quand on respire lentement, le corps se calme. Et quand le corps se calme, l'esprit suit. Donne-nous un exercice simple. Très simple. Respire pendant 4 secondes. Garde l'air 4 secondes. Puis expire lentement. Répète 5 fois. Cela aide beaucoup. Parlons des réseaux sociaux. Est-ce qu'ils augmentent le surmenage mental? Oui, souvent, on se compare aux autres. On voit seulement leur réussite. On pense « je ne fais pas assez ». Cela crée des pensées négatives. Donc, limiter le temps d'écran peut aider. Oui, créer des moments sans téléphone. Lire, marcher, parler avec quelqu'un. Le contact réel calme l'esprit. Parlons du sommeil. Le manque de sommeil augmente-t-il le fait de trop penser? Oui, quand on est fatigué, le cerveau est plus sensible. Les petites inquiétudes deviennent grandes. Dormir suffisamment aide à penser plus clairement. Est-ce que écrire ses pensées peut aider? Oui, écrire sort les pensées de la tête. Elles deviennent plus claires. Parfois, quand on les voit sur le papier, elles semblent moins graves. Donc, écrire est une forme de libération. Exactement. C'est comme ranger sa chambre. Quand la chambre est organisée, on se sent mieux. C'est pareil pour l'esprit. Parlons du contrôle. Beaucoup de personnes veulent tout contrôler. Oui,
mais tout contrôler est impossible. Il faut distinguer deux choses. Ce que je peux contrôler et ce que je ne peux pas contrôler. Donne un exemple. Je peux contrôler mes actions, mon travail, mon attitude. Mais je ne peux pas contrôler les pensées des autres, la météo, le passé. Se concentrer sur ce qu'on peut contrôler réduit le stress. Oui, cela donne un sentiment de pouvoir. Un petit pouvoir, mais réel. Est-ce que parler à quelqu'un aide contre le surmenage mental? Oui, parler clarifie les idées. Une autre personne peut voir la situation différemment. Parfois, nous sommes trop durs avec nous-mêmes. Quel message donnerais-tu à une personne qui pense trop? Je dirais, tes pensées ne sont pas toi. Tu peux les observer sans les croire toutes. Et tu peux choisir de passer à l'action. Donc l'action est importante? Oui, une petite action casse le cycle. Appeler quelqu'un, envoyer un message, commencer une tâche. L'action crée du mouvement. Un dernier conseil simple? Sois gentil avec toi-même. Parle-toi comme tu parlerais à un ami. Avec respect, avec patience. L'esprit a besoin de douceur. Merci beaucoup, Alina. Trop penser est humain. Mais nous pouvons apprendre à calmer notre esprit. Respirer, écrire, agir, accepter l'incertitude. Petit à petit, l'esprit devient plus calme. Merci à vous tous de nous avoir écoutés. Si vous avez aimé ce podcast, prenez un moment pour respirer maintenant. Calmez votre esprit. Et rappelez-vous, vous n'êtes pas vos pensées. À très bientôt pour un nouveau podcast.